Bonjour Christophe Monnier. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous pour évoquer l'action du collectif Vélo en ville. Alors on pourrait faire plusieurs heures d'émission, j'imagine, sur ce sujet, mais on vous a invité évidemment après le drame qui s'est produit à Paris avec une personne qui s'est fait écraser par un SUV. Est-ce que à Marseille, qui a très mauvaise réputation en matière de conduite, on risque également sa vie comme ça régulièrement quand on fait du vélo ? Bon, alors dire qu'on risque sa vie, je dirais quand même pas jusque là. Simplement, tous les cyclistes marseillais le constatent. Les conditions sont pas très apaisées pour circuler à vélo. D'une part parce qu'on manque d'aménagement cyclable dédié, hein, ça c'est un de nos grands combats, mais également parce qu'on sent, c'est vrai, une certaine montée de l'agressivité entre les différents usagers de la route. Alors vous le signalez effectivement, la route, elle doit être partagée entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes. Tout le monde se plaint un peu de tout le monde. Est-ce que c'est un microclimat à Marseille ou est-ce que c'est quelque chose qu'on rencontre ailleurs aussi ? Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre un peu partout, qui est peut-être exacerbé par moment à Marseille, du fait notamment de l'absence d'aménagement cyclable dédié qui oblige les vélos à circuler soit sur les voies de circulation automobile, soit sur les trottoirs, ce qui gêne énormément nos amis les piétons. On va venir sur ces aménagements que vous désirez. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des points qui sont plus particulièrement dangereux, et des axes qui sont plus particulièrement critiques, on va dire, quand on circule à vélo dans Marseille ? Écoutez, nous, on a notre grand combat, c'est notamment les grands axes, hein, comme l'avenue du Prado, qui est une véritable autoroute urbaine, hein, en plein centre-ville, en pleine zone à faible émission. Et on pense que aujourd'hui, avoir un aménagement avec 8 voies de circulation, c'est totalement, c'est quelque chose qui ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui. Enfin, on pense qu'il faudrait vraiment réaménager cet axe. D'ailleurs, Martine Vassal l'a annoncé lors de ses vœux du mois de janvier. On attend un peu d'en savoir plus, mais c'est un axe vraiment prioritaire pour nous à revoir complètement et à réaménager pour laisser beaucoup plus de place aux mobilités dites actives, hein, que ce soit pour les piétons et pour les cyclistes. Oui, parce qu'on va vers des années où on va prendre de plus en plus normalement des modes de déplacement doux, que ce soit le vélo, que ce soit des trottinettes, que ce soit la marche tout simplement. Donc il faut aménager tout ça selon vous. Ah, tout à fait, ça c'est une tendance lourde, c'est dans les objectifs aussi d'aménagement de la métropole, hein, d'augmenter la part modale de la marche et du vélo. Donc c'est un objectif qui doit être accompagné justement d'investissement, hein, en termes d'aménagement, mais aussi en termes de conditions de circulation, de limitation de la vitesse. Donc c'est un ensemble global qu'il faut revoir, un schéma de circulation aussi qui a amélioré. Et on le dit, c'est quelque chose qui améliorera finalement la situation pour l'ensemble des usagers, y compris des automobilistes. Hein, le report modal vers le vélo, ça fera en sorte qu'il y ait notamment moins de bouchons. Est-ce que vous avez le sentiment, Christophe Monnier, que tout le monde travaille de concorde, on va dire, ou est-ce qu'on se tire un petit peu la bourre entre la ville, la métropole ? Alors pas les services de l'État, mais parce que 2026, les élections sont pas loin. On a de temps en temps l'impression qu'il y a des échanges un peu vifs sur le sujet. Ça reste extrêmement compliqué. Ce qu'on regrette beaucoup, hein, on aimerait que vraiment les différents acteurs se mettent autour de la table, chacun pour leur périmètre de compétences, pour trouver des solutions pour les Marseillaises et les Marseillaises. Et on a l'impression parfois d'être un peu pris en otage entre ces différents points de vue et ces querelles politiques. Je pense qu'aujourd'hui, on le dit, hein, c'est de l'apaisement dont on a besoin. Et pour créer un apaisement, ça commence par un apaisement peut-être entre les différents acteurs politiques marseillais pour nous aider à améliorer la situation. Et on est prêt à le faire, comme l'ont dit toutes les associations vélo. Alors vous faites de la pédagogie. Quel type d'action est-ce que vous menez justement pour faire comprendre un peu à tout le monde, au public, mais aux institutions également, qu'il faut vous suivre ? Écoutez, on a fait récemment une action contre le stationnement gênant, hein, qui est vraiment une plaie à Marseille. Stationnement sur les voies cyclables ou sur les trottoirs, à la fois une gêne pour les cyclistes et pour les piétons. On a fait des actions justement pour réclamer enfin des aménagements sur les axes prioritaires. Une grande action depuis très longtemps a été l'aménagement de la corniche, un outil cyclable sur la corniche. Ça y est, c'est fait aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de combats, comme je l'ai cité tout à l'heure, sur l'avenue du Prado, la place Castellane, bien entendu, hein, qui est en cours de réaménagement et sur laquelle, pour l'instant, il n'y a pas d'aménagement cyclable. Donc, il y a encore énormément de travail, à peu près dans tous les quartiers de Marseille. Mais on sent quand même qu'il y a une prise de conscience des acteurs sur le fait qu'il faut aller vraiment beaucoup plus vite et beaucoup plus fort.
Écoutez, on l'espère avec vous, Christophe Monnier, puis je suis sûr que beaucoup des auditeurs d'autres communes que Marseille se retrouveront dans les propos que vous avez tenus ce matin. Merci Christophe Monnier, président Merci du à vous. collectif Vélo en Ville, d'avoir été notre invité sur Maritima, et bonne journée.